À quel prix s'afficheront les produits dans quelques mois dans les grandes surfaces? Comme chaque année, industriels et distributeurs négocient les tarifs en ce moment, des négociations qui sont toujours l'occasion d'un bras de fer. On aurait pu penser qu'elles seraient moins tendues que les années précédentes. Les distributeurs ont signé en effet une charte de bonne conduite au mois de novembre. Or, si l'on en croit les industriels et les agriculteurs, les pratiques n'ont pas évolué. Anne-Laure Jumet. Rien n'a changé dans les boxes des négociations. Les grandes enseignes se battent encore et toujours pour obtenir les prix les plus bas, dénonce Richard Panquio, directeur général de l'ILEC. Il représente de grandes marques comme Danone, Nestlé ou Ferrero. Les demandes des distributeurs sont exclusivement, pratiquement en déflation. Ça veut dire qu'on demande à un industriel de baisser le tarif auquel le distributeur va acheter d'une année sur l'autre. Les demandes, elles vont d'une baisse de 2% à parfois 8-10%. Du côté des enseignes, on rappelle qu'on n'est qu'à mi-parcours des négociations et on pointe du doigt des demande sans rapport avec le prix des matières premières. Jacques Cressel est délégué général de la FCD, la Fédération du commerce et de la distribution. On nous demande une augmentation du prix des produits chocolatés alors que le prix du cacao a été diminué de 30% et le prix du sucre également de 30%. On nous demande une augmentation de 18% du prix du riz alors que le prix du riz n'a pas augmenté. Un dialogue de sourds donc. De son côté, le gouvernement appelle les enseignes à respecter la charte de bonne conduite qui a pour objectif de mieux rémunérer en bout de chaîne les agriculteurs. Il menace, si tel n'était pas le cas, de durcir la loi qui sera présentée dans 10 jours et qui doit justement réguler les pratiques dans la grande distribution. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1.